Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je fais une petite vidéo parce que je suis arrivée en fait depuis 3 jours sur Abidjan. Je bouge pas mal parce que j'ai pas mal de rendez-vous et pas mal de choses à faire sur le bureau, notamment des travaux. Et j'ai vu plusieurs affiches, même des annonces dans les journaux. Ce message, en fait, c'est vraiment pour la diaspora. De vous rappeler encore une fois que ce sont nous, Africains, Africaines, qui allons pouvoir construire notre continent. Et quand je dis Africain, Africain, ça comporte toute la diaspora afro-caribéenne, quel que soit l'endroit où elle est, quel que soit l'endroit où elle est née. Que c'est à nous de construire l'Afrique. Là, moi, je suis en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se développe énormément. Il y a énormément d'opportunités, beaucoup d'opportunités. Et je vois des affiches, par exemple, ou des inaugurations d'hôtels construits par des Chinois, des hôtels 4 étoiles construits par des Chinois. Je vois des écoles internationales construites par des Turcs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que ce sont les étrangers. Quand je dis étrangers, c'est-à-dire que ce sont des personnes nées hors du continent, qui ne sont pas africaines, nées hors du continent, qui voient les opportunités à notre place. J'ai l'impression que ce sont les personnes qui sont nées hors continent, qui arrivent à déceler qui peut faire comme business. Et en plus, ces personnes-là n'ont pas de frein ou de tabou, de pensée limitante quand il s'agit d'investir. Quand il faut investir et gagner de l'argent, elles n'ont pas peur de venir même en Afrique et faire leur business, de faire leur argent, de faire leur croissance. J'ai l'impression que c'est nous, Africains, qui nous mettons des barrières parce qu'il y a l'oncle qui est au village, il y a le grand-père qui est au village, il y a la maman qui est ici, il y a l'oncle, il y a le frère ou quoi que ce soit. On se met tellement de barrières. Oui, en Afrique, il n'y a pas assez d'hôpitaux. Oui, il n'y a pas assez d'écoles, les routes. Mais c'est qui va construire tout ça en fait? C'est qui va construire tout ça si ce n'est pas nous? Franchement, je ne vois pas. La diaspora africaine est l'une des diasporas, en tout cas les plus formées, les plus intelligentes, qui a énormément de potentiel, et nous sommes celles qui restent massivement en Europe, qui restent massivement en Occident, mais qui ne revient pas. La plupart des diasporas chinoises ou asiatiques, je veux dire, indiennes ou quoi que ce soit, quand ils sont formés, ils rentrent chez eux et ils font la force économique de leur pays. Effectivement, il y en a quelques-uns qui restent dans le pays d'accueil parce qu'ils ont des opportunités ou quoi que ce soit. Mais même quand ils sont dans le pays d'accueil, ils font, comment dire, une sorte de conglomérat de business entre eux. Nous, Africains, on ne le fait pas. Nous, Africains, non, chacun va dans son coin, chacun va faire son business et on va se dire, ah bah non, moi l'Afrique, moi c'est loin tout ça, je m'en occupe pas, c'est plus mon problème, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qu'on oublie, c'est que la nature a horreur du vide, je l'ai déjà dit plusieurs fois, la nature a horreur du vide. Si nous, on ne prend pas nos territoires, si nous, on ne s'installe pas, si on ne fait pas les choses, on aura nos yeux pour pleurer. Je vous l'assure, je ne connais pas toute l'Afrique, mais ici en Côte d'Ivoire, il y a des opportunités énormes, quel que soit dans l'immobilier, dans l'agriculture, dans les transports, dans les télécommunications, dans les applications, tout ce qui est technologie ou quoi que ce soit, il y a énormément d'opportunités. Vous avez des diplômes, vous avez des expériences, vous avez des talents, vous avez envie de faire des choses pour votre continent, je vous assure, c'est le moment de venir. C'est le moment de venir. Et après, chacun à son niveau. Si tu n'as pas la possibilité de le faire tout seul, ben tu peux t'associer avec plusieurs personnes, des gens qui sont sur le terrain, des gens qui sont aussi de l'autre côté pour pouvoir avancer et faire un business. Je vous assure, on aura les yeux pour pleurer. Si on ne récupère pas nos territoires, on aura nos yeux pour pleurer. Si on ne récupère pas nos business, si on ne s'impose pas chez nous, on aura nos yeux pour pleurer. Parce que pour le coup, je ne connais aucune diaspora africaine dans le monde où on peut dire « Ah oui, c'est vrai, franchement, ils assurent, économiquement, ils sont forts. » Je n'en connais pas. C'est simple, la plupart de la diaspora africaine à l'étranger, nous ne sommes que des consommateurs. Nous ne sommes pas des acteurs, nous sommes des consommateurs. Et encore pire sur notre continent,
on est des consommateurs. C'est-à-dire que la majorité, plus de 80% de ce qu'on mange est importé. Est-ce que c'est normal? Enfin, je ne sais pas. Hein. On a 60% des terres arables. Tout, quand je dis tout, je pèse mes mots, tout pousse sur le continent. Mais simplement, on n'a pas envie d'aller travailler. Simplement, on n'a pas peut-être aussi les idées ou la formation, je ne sais pas. On se dit, bah, c'est pas intéressant. Mais c'est-à-dire que on mange la nourriture empoisonnée que les autres nous envoient. Les déchets de l'humanité, c'est ce qu'on envoie en Afrique. Pendant combien de temps on va laisser faire? Pendant combien de temps on va accepter que nos familles au pays, que nous-mêmes puissions manger des déchets de l'humanité? Pendant combien de temps, pardon, pendant combien de temps on va accepter que ce soit les autres qui nous racontent, qui nous éduquent, qui nous racontent leur histoire? Vous croyez que quoi, quand l'université, l'école dont je vous ai parlé tout à l'heure, turque, fait son école, vous croyez qu'elle va parler de quoi? Elle va parler de la grandeur de la Turquie. C'est ce qu'elle va enseigner à nos enfants. À quel moment on va parler de la grandeur de l'Afrique? C'est pas dans nos écoles actuelles. Vous voyez, ça aussi, c'est un business. Le business des écoles, des constructions d'écoles, je pourrais en parler dans une autre vidéo, c'est un gros business dans lequel vous pouvez rentrer et puis surtout éduquer notre population sur la grandeur de l'Afrique, sur les choses exceptionnelles qu'on peut faire. Effectivement, il y a des choses négatives comme des choses positives, mais c'est à nous d'écrire notre histoire, c'est à nous d'éduquer nos enfants, c'est à nous d'éduquer notre nation. On pourra toujours se plaindre, oui, non, nanani, nanana, l'Afrique, nanana, mais c'est nous qui faisons. C'est ceux qui sont sur le continent et ceux qui sont en dehors du continent qui font l'Afrique. Quand on te voit, même si tu es né en Europe, tu es né en Europe, tu as vécu en Europe, mais tu es noir. Tu es noir, donc tu es assimilé à un pays africain, à l'Afrique, qu'on considère l'Afrique pauvre. Parce que quand on montre les documentaires sur l'Afrique, on ne montrera pas les belles réalisations en Afrique. On ne te montrera pas l'histoire de nos empires, l'empire du Mali, l'empire d'Ogon, l'empire d'Égypte, les pharaons. On ne te parlera pas de ça. On te parlera de la misère, on te parlera de la famine, on te parlera de... Mais jamais on te parlera des belles choses qu'il y a en Afrique. Et pourtant, Dieu sait qu'il y en a énormément. Mais c'est qui doit raconter cette histoire? C'est à nous de raconter cette histoire. C'est à nous de raconter cette histoire à nos enfants, c'est à nous de raconter cette histoire à nos petits-enfants, c'est à nous de raconter cette histoire à l'humanité entière. Nous ne sommes pas le déchet du monde. Quelquefois, je me dis, il faut quand même un peu d'orgueil, un peu d'ego. Il ne faut pas toujours être dans oui, l'humilité. Non, l'humilité, ça veut dire qu'on mange la merde des autres, ça veut dire qu'on subit l'éducation des autres, on subit la force des autres, on subit la manière de penser des autres, alors que ce n'est pas notre culture. On respecte chaque culture, mais il faut que les autres cultures respectent aussi la nôtre. Voilà, c'était en tout cas, moi, un petit rappel pour vous dire qu'il y a des opportunités à saisir sur le continent. N'hésitez pas à venir voir, interroger, poser des questions, faire des partenariats. Il y a des entreprises aujourd'hui qui recherchent des financements. Il y a des émissions qui passent à la télé où il y a des entreprises qui cherchent des financements que vous pouvez aider. Et ce qui fait que ça va vous faire un retour sur investissement. Vous pouvez investir vous-même en direct, vous pouvez investir avec des partenaires ici. Il y a vraiment énormément de choses à faire. En tout cas, moi, c'est ce que je voulais vous dire. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je ferai d'autres vidéos aussi à ce sujet parce que je suis là encore pendant pas mal de temps. Et donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous souhaite une belle journée. N'hésitez pas à nous contacter sur nos différents réseaux pour le groupe CAM parce que nous vous aidons, vous la diaspora afro-caribéenne, à pouvoir investir sur le continent, notamment dans l'achat de terrain, dans la construction et aussi dans tout ce qui est achat de terrain agricole pour l'élevage et autres. Donc on se dit à très bientôt. Au revoir.